Bonjour et merci de regarder TVBA. Nous sommes installés au studio au pôle nautisme d'Arcachon, ce superbe bâtiment. Et ça tombe très bien parce que qui dit nautisme dit eau, dit bassin. Et aujourd'hui, nous allons parler du fameux PNM, le parc naturel marin. Vous savez que le 23 février, il sera installé après des années de discussions, d'entretien. Eh bien, ça y est, on y arrive, enfin. Et pour le moment, il y a 3 candidats déclarés. Nous avons reçu l'autre jour François Deluga, maire du Teche. Et les 2 autres sont Olivier Laban, ici présent. Bonjour Olivier. Bonjour, merci de nous recevoir. Ben, nous sommes ravis. Et Jean-Michel Labrousse, que nous recevrons prochainement. Olivier, la première question. Pourquoi vous présentez-vous à ces élections du PNM ? Je me présente parce que pour moi c'est une manière de continuer mon action, une action publique dans un intérêt public et surtout dans une particularité qu'est la mer et qui je pense m'affectionne. C'est mon métier et je suis marin, je suis ostréiculteur, mais quand je dis que je suis marin, c'est parce que la mer, je la vis au quotidien, que ce soit au travers de mon travail ou au travers de mes passions, que ce soit par les sports de glisse, de voile, etc. Donc cette candidature-là, j'ai voulu apporter mon expertise, mon expérience, mon savoir de la mer au niveau de cette instance. Alors pour ceux qui ne le savent pas, on va préciser, vous êtes ostréiculteur certes, mais vous êtes le patron des ostréiculteurs du bassin. Je crois même que vous êtes vice-président de la fédération, c'est ça ? Donc effectivement, vous savez de quoi vous parlez quand vous parlez bassin, nature et ostréiculture, bien sûr. La seconde question, d'abord, qu'est-ce que vous pensez amener de plus que les 2 candidats que j'ai cités ? Alors, de plus que mes collègues qui sont candidats eux-mêmes à la présidence, je ne sais pas si c'est réellement ça l'objet. En tout cas, ce que je sais, c'est que ma candidature, ce qu'elle va pouvoir apporter, c'est cette vision. Ce que je voudrais, au travers du parc marin, pouvoir apporter, c'est cette vision de terrain, une vision un peu plus pragmatique et un peu moins techno, comme on peut retrouver dans beaucoup d'administrations, beaucoup d'instances. Je voudrais remettre un peu de bon sens au cœur des discussions. Je suis un acteur du territoire, un acteur surtout du plan d'eau. Je croise l'ensemble des collèges qui seront représentés très régulièrement et surtout sur les quais des différents ports du bassin d'Arcachon, que ce soit les pêcheurs, l'industrie nautique, les associations environnementales, enfin, l'ensemble des collèges représentés. Et donc ce que je voudrais, c'est arriver à apporter ce que j'appellerais un double regard. Nous aurons une équipe d'administratifs au travers d'un directeur ou d'une directrice et puis bien sûr des techniciens qui travailleront pour le parc. Et je voudrais qu'au niveau de la présidence et dans l'animation du conseil, ramener au milieu des discussions le bon sens, la vision de terrain, tout ce côté pragmatisme. Et je pense qu'aujourd'hui, au travers de ma candidature, je pense apporter une candidature qui finalement a quelque part un espèce de double profil, parce que bien sûr que j'ai cette vision de terrain, étant sur l'eau globalement 300 jours par an, mais j'ai quand même l'habitude de toutes ces discussions au sein des instances, au sein des administrations. J'ai pour l'habitude de discuter et de travailler avec l'ensemble des élus et puis depuis de nombreuses années. Ça fait plus de 15 ans que je suis engagé dans cette vie du syndicat ostréicole. Je suis nommé par le préfet, donc j'ai une relation très directe et très privilégiée avec le préfet, avec l'ensemble des services de l'État. Je pense avoir démontré que dans des périodes difficiles, j'avais su tenir la barre. Pour un marin, c'est plutôt une bonne qualité. Voilà, donc c'est une profession, l'ostréiculture, qui a traversé pas mal de crises, on le sait, mais qui a toujours su rester digne, parce que je me suis toujours efforcé à expliquer à mes collègues que justement, c'est quand il faisait mauvais temps qu'il fallait savoir naviguer, quand il fait très beau, c'est facile. Donc en période de crise, j'ai su tenir cette barre. Olivier, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « Oui, mais ce qui est un petit peu compliqué, c'est que Olivier Laban, c'est le patron des ostréiculteurs, donc il va travailler d'abord pour les ostréiculteurs ». Qu'est-ce que vous répondez ? Oui, non, ça je pense que c'est une mauvaise appréciation, en tout cas c'est une mauvaise analyse qui est faite et je les invite un peu à réfléchir. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que si je n'ai pas de responsabilité au niveau de la présidence, si justement je reste au fond de la salle,
j'aurais beaucoup plus de poids dans la discussion. C'est-à-dire que si je venais uniquement dans un objectif de défendre les intérêts de l'ostréiculture, il me suffirait de rester juste membre du bureau ou au sein du conseil et aboyer très fort, et quand on veut, on sait le faire, pour essayer de se faire entendre comme globalement on l'a toujours fait. Et puis surtout, ce que je voudrais dire, c'est que malgré tout ce que l'on peut dire, tout ce que l'on peut écrire, l'ostréiculture finalement aujourd'hui n'est pas menacée. L'ostréiculture est toujours dans une démarche d'agir plutôt que de réagir. Nous, pourquoi nous avons été pour le parc naturel marin? C'est bien parce que ce bassin d'Arcachon, qui est un endroit exceptionnel, mais qui aujourd'hui est forcément victime de son succès, je pense qu'il faut anticiper les choses. L'essentiel, chez moi, mon premier patron me disait « naviguer, c'est prévoir ». Donc nous, on veut être sur de l'anticipation. Donc nous voulons construire le bassin d'Arcachon de demain, nous voulons apporter notre contribution, mais nous venons pas là, en aucun cas, je dis nous parce que c'est vraiment mes collègues ostréiculteurs qui m'ont poussé à déposer ma candidature, à aucun moment nous voulons venir pour défendre nos intérêts. Bien évidemment que nous ferons entendre les intérêts de l'ostréiculture, au même titre que l'ensemble des collèges au sein de ce parc marin. Mais je pense que nous avons une vraie légitimité, parce que j'ai retrouvé un courrier, c'est amusant, c'est mon prédécesseur Mardrogard qui écrivait au préfet, à cette époque j'étais vice-président à ses côtés, nous écrivions au préfet le 2 février 2008 en lui demandant la mise en place soit d'un contrat de baie pour le bassin d'Arcachon ou éventuellement un parc marin s'il venait à se mettre en... Alors, bon, on n'en revendique pas la paternité, mais pour vous dire que depuis bien longtemps, nous sommes là. Donc, aucun risque à ce niveau-là, et les gens qui connaissent bien le fonctionnement des instances savent que ces présidents, justement, on est tenu de discuter avec l'ensemble des collèges, l'ensemble des acteurs. Ok, Olivier, vous allez être nombreux à siéger à ce PNM. On a parfois l'impression, où on nous dit, et que ça va être encore un machin supplémentaire, ingérable, parce qu'avec un nombre d'intérêts contradictoires, des gens nombreux, et que c'est une couche supplémentaire de pouvoir. Votre avis par rapport à ça? Ben justement, il faut qu'on apporte le contraire, parce que je suis assez d'accord avec cette analyse. C'est surtout pas cette erreur qu'il faut faire. Et surtout, c'est qu'au travers de ces commentaires-là, on voit bien que les gens ont envie de changer de modèle. Et je pense que ma candidature fait partie de ce changement de modèle. Ça peut être une candidature atypique, mais je l'ai dit tout à l'heure, je pense avoir ce double profil professionnel, terrain, et puis un profil qui a l'habitude de travailler avec les administrations, qui savent un peu comment elles veulent qu'on travaille, et je pense savoir structurer les débats et les mener. Et donc, si on arrive demain, acteurs du territoire, à remettre un peu de bon sens autour de tout ça, et avoir une vision très pragmatique de ce qu'est le bassin d'Arcachon, de ce que l'on peut réaliser en termes de réglementation ou pas, quelles sont les attentes des usagers, je pense que ce ne sera pas une strate supplémentaire, comme on peut le dire. D'accord, dernière question. Une jeune femme a réalisé une étude sur la pêche à pied. Comme elle a fait cette étude, elle est d'office bombardée, salariée du PNM. Vous trouvez ça normal, pas normal, votre sentiment? Alors écoutez, là-dessus, j'ai pas grand commentaire à faire là-dessus. C'est une jeune fille que moi, personnellement, président des ostréiculteurs, j'ai jamais rencontrée. J'ai vu d'ailleurs qu'elle offrait une tribune à un des candidats pour venir présenter sa filière. Elle n'en a pas fait de même avec la mienne. Donc j'ai pas de commentaire là-dessus. En ce qui concerne le recrutement de l'équipe, des permanents de l'équipe du parc, soit le directeur ou la directrice et l'ensemble des personnels qui composeront l'équipe, qui seront autour de 4 personnes tout au moins pour l'année 2015, tout ça est assez réglementé. C'est les aires marines protégées qui lancent des appels d'offres. Il y a tout un contingent de fonctionnaires qui seront prioritaires si leurs profils conviennent. Il y aura une commission de recrutement faite au sein du parc, donc qui sera en collaboration avec les aires marines protégées. Parce que l'impression qu'on a, si vous voulez, c'est que le parc n'existe pas encore. Il n'y a pas le président, il n'y a pas les structures ne sont pas installées. Et déjà, on sait qui va être salarié. Voilà. Ça ne vous choque pas? Alors moi je ne sais pas, hein. La personne auquel vous faites référence, je pense que c'est une fille qui est en mission aujourd'hui sur le bassin d'Arcachon depuis quelques mois et qui dépend de l'Agence des aires marines protégées. Au même titre que nous avons eu 3 personnes. Les aires marines protégées qui, avant même que le système soit installé, met en place déjà le fonctionnement.
Non, ils ne mettent pas en place le fonctionnement parce qu'aujourd'hui, il ne vous a pas échappé que le directeur ou la directrice n'était pas recruté. Un appel Oui, à mais candidature un des énoncé. salariés l'est déjà. Alors, au travers des salariés, de toute manière, au travers des équipes, ce seront ce que moi j'appelle des petites mains, et ça n'a rien de péjoratif, mais et du coup, ça me permet de revenir un peu sur pourquoi ma candidature. Je pense que le président devra être capable d'expliquer à ses équipes, et aussi aux aires marines protégées au niveau de Brest, que les politiques qui seront menées et définies devront être menées et définies par le président et son conseil. Son conseil et le président, et porté par le président. C'est-à-dire que c'est aux élus de tracer le cap, et pour un parc naturel marin, ça tombe bien, c'est aux élus de définir les stratégies, de définir les objectifs. Ça sera tout le travail que nous aurons à faire pendant 3 ans. La première étape, ça sera l'élaboration du plan de gestion, qui est un préalable très important. C'est ce qui sera la feuille de route pendant 3 ans. Et ensuite, les équipes, de la direction jusqu'aux petites mains, seront là pour mettre en œuvre, bien sûr pour conseiller, mais moi vraiment, ce que je veux apporter, c'est ce double regard, ce regard terrain et ce regard technique, et puis surtout, enfin, je voudrais finir par ça, c'est ensemble, ce que je propose, c'est qu'on inverse le regard, c'est qu'aujourd'hui, il faut arriver à regarder la terre depuis la mer, ça c'est très important. Beaucoup d'élus, beaucoup de responsables aujourd'hui sont des terriens, et regardent le plan d'eau depuis la terre. Moi, ce que je propose, c'est un regard vraiment inversé. C'est depuis la mer, regardons la terre. On aura bien compris. Merci d'être venu, Olivier. Merci et à puis, vous. on aura l'occasion de se revoir de toute façon avant le salon nautique, mais là, pas du tout pour parler de la même chose. Ce sera pour parler, bien entendu, bateaux, plates et huîtres. Bien entendu, si vous êtes élu, on aura le plaisir de recevoir le nouveau président, quel qu'il soit. Avec grand plaisir. À bientôt, au revoir. Merci.